C'est à l'image de la série Décalé et déjanté que Simon Astier et son équipe ont présenté la nouvelle saison de HeroCorp 2. Écoutons-les. Il y a beaucoup moins de chroniques dans la 2. C'est vrai que la saison 1, c'était mine de rien, on m'a quand même dit il faut que tu fasses des trucs rigolos, des trucs un peu poète et tout. Et c'est vrai que j'ai essayé comme un escroc de dire oui, t'inquiète pas, je vais faire des trucs marrants avec des super-héros, mais je vais quand même mettre du feuilletonnant et tout ça. Et c'est vrai que les gens se sont laissés avoir jusqu'à tard, mais ils m'ont dit au bout d'un moment non, mais on t'a vu. Donc enlève, il faut que ça se regarde. Il faut qu'un épisode puisse se voir tout seul. C'est ce qui est, on va dire, un truc indispensable à la télévision française, c'est que les séries doivent se diffuser, être diffusées dans le désordre, et l'épisode peut être vu tout seul. C'est ça le truc pour faire une série en France. Jusqu'à quel point la saison 2, elle ressemble à ce que vous vouliez faire ? C'est une équation, et je crois qu'on est allé au bout. On ne peut pas faire plus. Et on s'est heurté à quelques limites parce qu'on a voulu faire beaucoup plus d'effets spéciaux avec le même budget. On est passé de 20 plans truqués à plus de 130. Donc c'est vrai que même en changeant les équipes et les machines et le savoir-faire, on tire. En fait, moi, quand je sors du tournage, le lendemain, je suis en post-prod. La post-prod, c'est montage, c'est tout ce qui se passe après quand on récupère les images. Et à la fin de la post-prod, on rend les épisodes terminés. Et cette période-là de travail démarre pendant le tournage. Moi, dès que j'ai fini de tourner, j'y vais et on ne s'arrête jamais. Voilà, on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que du lundi au dimanche, la journée, le soir, on y va. Et en 5 mois, on sort une saison. Et je crois qu'on ne pouvait pas plus. On a envie de prendre le parti de l'alternative parce que ça l'est déjà. Voilà, personne, très peu de monde en tout cas irait sur une aventure comme celle-ci, avec aussi peu de moyens, aussi peu d'exposition, il faut le dire, aussi peu de tellement de choses en fait. Mais il y a de l'envie. Voilà, c'est l'envie qui nous réunit et on se connaissait pas tous avant. Voilà, parce que c'est ma mère. Super. Comme ça. Mais on se connaissait pas tous vraiment. Mais si, Étienne, Philippe, on était un peu tous dedans. On a appelé nos potes pour dire est-ce que tu connais pas quelqu'un qui. Donc c'est que des gens qui sont pas de ce circuit traditionnel télé où on vient prendre son cachet. C'est vraiment des gens qui sont là, qui ont lu, qui ont envie de faire ça. Et c'est vrai que quand on est comédien à Paris, on se bat. On se bat pour être casté, pour jouer dans des choses qui ne font pas envie. Et au final, c'est ça le Saint Graal. Et là, c'est autre chose. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas de machin, mais c'est une aventure qu'on a envie de vivre tous ensemble. Voilà.